Annexe fiscale 2020. M. Ouattara Sieye Abou présente les principales dispositions à la presse. Quelles sont les principales mesures nouvelles contenues dans l'annexe fiscale à la loi numéro 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant budget de l'État pour l'année 2020? La réponse à cette question était au centre du petit déjeuner presse organisé par la Direction générale des impôts le jeudi 9 janvier 2020 dans un hôtel de la place. Animateur principal de ce cadre d'échange, M. Ouattara Sieye Abou, directeur général des impôts, avait à ses côtés quelques-uns de ses collaborateurs. Cette rencontre a enregistré la présence des patrons de presse, des journalistes des médias nationaux et internationaux. Avant sa présentation, le conférencier a tenu à présenter des vœux de nouvel an à tous les acteurs de la presse et à exprimer ses remerciements pour toutes les actions menées dans le cadre de la promotion du civisme fiscal. S'agissant des mesures de l'annexe fiscale 2020, M. Ouattara Sieye Abou a indiqué qu'elle comporte une série de 29 mesures classées en 5 parties, à savoir les mesures relevant des axes stratégiques, les mesures de soutien aux entreprises, les mesures de renforcement des moyens de l'État, les mesures de rationalisation du dispositif fiscal, les mesures techniques. La vision du gouvernement, qui est retracée dans le plan national de développement PND 2016-2020 et qui vise à transformer la Côte d'Ivoire véritablement en industrialisant notre économie, cette vision-là transparaît dans l'annexe fiscale 2020. La plupart des investisseurs choisissent d'investir dans le périmètre du district d'Abidjan. Cette pratique, je dirais, économique est préjudiciable à un développement équilibré des régions. En vue donc de promouvoir l'installation d'entreprises à l'intérieur du pays et contrer par la même occasion le chômage des jeunes et l'exode rural, l'annexe fiscale 2020 prévoit cette mesure-là qui vise à encourager les entreprises qui acceptent d'aller s'installer à l'intérieur du pays, créer des emplois, sédentariser les jeunes, créer de la richesse pour nos parents. L'investissement minimum qui est prévu, il doit être d'1 milliard de francs CFA hors taxe. Quels sont les avantages qui vont avec? L'exonération d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'exonération de la contribution des patentes pendant une durée de 5 ans. Cette mesure prend fin au 31 décembre 2023. La mesure de soutien aux entreprises. Lorsque vous ne déclarez pas votre entreprise et que nos services vous détectent sur le terrain, on vous fait un rappel sur les 3 dernières années, ce que nous appelons la prescription d'assiette. Et ces rappels d'impôts sur 3 ans s'avèrent en général assez lourds, d'autant plus qu'ils sont accompagnés d'application de sanctions. Cette disposition qui est codifiée à l'article 6 de l'annexe fiscale invite nos concitoyens désormais à venir eux-mêmes se déclarer avant le 30 avril 2020. Là. Tous ceux qui viennent se déclarer spontanément, il n'y aura pas de rappel en arrière, il n'y aura pas d'application de sanctions. Des mesures en faveur d'entreprises qui reprennent d'autres entreprises en difficulté. Ceux qui rachètent bénéficient davantage, ceux qui prennent location gérance ne bénéficient pas davantage. Désormais, la location gérance d'entreprises en difficulté est éligible aux mêmes avantages fiscaux que le rachat d'entreprises en difficulté. Les mesures en faveur de l'environnement, afin de favoriser les investissements dans des solutions respectueuses de l'environnement, il a été adopté dans l'année fiscale 2020 d'accorder également un crédit d'impôt aux entreprises de recyclage des déchets. Le crédit est fixé à 10% du montant des investissements et plafonné à 50% des bénéfices sur une période de 4 exercices consécutifs. Par le passé, ce qu'il faut dire, c'est que les attestations d'exonération en matière de TVA étaient délivrées opération par opération. Et l'administration fiscale a fait un pas en avant en décidant de délivrer une attestation unique par année. L'annexe fiscale 2020 étend donc la procédure d'attestation annuelle unique de TVA à toutes les exonérations conventionnelles.
Après l'intervention du premier responsable de l'administration fiscale, les journalistes ont exprimé leurs préoccupations. Monsieur le directeur général, la TSE, désormais, on parle de permanence. Est-ce qu'il n'y va pas de votre crédibilité, la crédibilité de la Direction générale des impôts? La TSE, elle est passée du provisoire au définitif. Qu'en est-il de la crédibilité de la DGI? Je dirais que ça ne fait que renforcer notre crédibilité. Ça ne fait que renforcer notre crédibilité parce que la TSE a fait la preuve de son efficacité. Elle a fait la preuve de sa nécessité. Aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement a prises pour encourager la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, quel est l'impact financier sur les recettes? Et dans la même veine, je voulais savoir aussi combien la DGI attend cette année en termes de recettes fiscales provenant du secteur du cacao. L'impact financier il est difficile à évaluer actuellement puisque c'est maintenant que les mesures entrent en vigueur. Le but de la fiscalité, c'est de tracer les sillons, de créer les facilitations. Première transformation, anacarde. Première transformation, café, cacao. Il n'y avait pas d'avantage spécifique parce qu'on estimait que égrener simplement le café ou le cacao, ce n'était pas la vision du gouvernement, la transformation qu'on veut. Si c'est transformé ici, les fruits vont se répercuter sur l'agriculteur. Ensuite, le fabricant, il va ajouter de la valeur, comme on le dit, et ce n'est plus le café, le cacao qui va sortir dans les sacs de jute et de sida du port d'Abidjan pour aller à l'étranger. Ça sera déjà une première transformation, et c'est comme ça qu'on va arriver à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ces mesures, personne ne les a encore implémentées. Donc on ne peut pas vous en donner le coup. Mais on vous dit que ça devrait permettre l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, surtout le volet agricole. Quelles sont les recettes qui sont attendues du café cacao telles que posées? Je ne peux pas vous répondre. Parce qu'il y a plusieurs sources. Il y a la fiscalité intérieure, mais il y a surtout la fiscalité de porte. Parce que recettes attendues du café cacao pris à l'état brut qui n'est pas vendu en Côte d'Ivoire, le DG des impôts pouvait vous dire qu'on n'attend pas de recettes. Le prix des produits agricoles sont en baisse par rapport à ceux des années passées. Je voudrais savoir si l'augmentation du DUS n'est pas liée à ces baisses de prix. Dans le cas de l'immobilier, des propriétaires de maisons prennent jusqu'à présent la caution de 10 mois d'avance, caution de 4 mois d'avance, alors vous avez prévu 2. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait sur le terrain. Alors qu'est-ce qui coince? Des droits d'enregistrement sur le café cacao qui étaient perçus. Le taux était de 10%. Aujourd'hui, avec les difficultés que connaissent ces filières, le taux aujourd'hui est à 1,5%. Vous voyez d'où on est parti. Et donc, la fiscalité s'adapte également à la situation de nos différentes matières premières dont vous parlez. Il y a même certains secteurs où des taxes ont été purement et simplement suspendues. Par exemple, au niveau du palmier à huile, il y a également des difficultés. Quand on va instituer l'obligation d'enregistrer les baux, on verra quels sont les loyers qui vont être stipulés dans les baux. Ça aussi, c'est une des petites réformes qui vont venir certainement en 2021, où nous allons généraliser l'enregistrement des baux. S'il y a des loyers qui sont perçus, c'est qu'on doit avoir un bail. À chaque fois que nous aurons la preuve que des loyers ont été perçus ou des avances ont été perçues au-delà de la limite fixée par la loi, notre rôle c'est de taxer et d'accompagner la taxation des sanctions prévues par la loi. Au thème de la rencontre fortement enrichissante, quelques journalistes ont livré leurs impressions. Cet échange, il a été enrichissant et il a permis surtout aux journalistes de comprendre les innovations en cours et aussi de cerner tout ce qui est fait et tout le processus qui va permettre dans un délai à court ou à long terme de concourir vers un système qui ne permettra plus de faire circuler de la monnaie fiduciaire, mais
d'aller sur le digital et surtout sur le numérique. Et ça, c'est déjà une bonne chose, limiter déjà la circulation des cash dans un pays. Ça concourt à consolider la bonne gouvernance et surtout à juguler la corruption qu'on considère parfois dans nos pays comme une plaie. Il y a eu un peu plus d'informations sur la taxe spéciale d'équipement qui fait bruit, qui fait polémique, et les journalistes en général ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette taxe créée depuis 2001 revient chaque fois alors que la taxe devait être supprimée. Aujourd'hui, il est revenu là-dessus pour nous expliquer qu'en réalité, cette taxe permet à la Direction générale des impôts de mener ses enquêtes, de mener ses études, de participer au développement de la création de nouvelles assiettes. Je pense que c'est intéressant. Ça nous a permis en effet de comprendre cette année fiscale 2020 et de connaître également tous les avantages que l'État offre aux Ivoiriens pour inciter à la culture et au civisme fiscal. Une rencontre enrichissante. On a eu beaucoup d'informations de la part de la Direction générale des impôts à travers son DG, notamment l'objectif de recette. L'impôt foncier, il a insisté là-dessus. C'est vrai qu'il y a un grand potentiel. Pour l'instant, il n'est pas encore réalisé. Mais il a dit en 3 ans, il y a une progression de plus du double. Donc, c'est encourageant. Plusieurs structures s'exercent ou bien s'essaient au décryptage de cette annexe, mais que la Direction générale des impôts, qui est le concepteur même de ce document, vienne dire comment le document a été conçu dans son esprit et dans sa lettre. Je pense que cela est très pertinent. Je compte sur la presse pour être le relais de l'information et de la bonne information qui a été donnée concernant l'année fiscale 2020. Une année fiscale porteuse d'espoir, je crois que vous avez vu, à travers les mesures consenties par le gouvernement, à l'endroit des différents secteurs d'activité, à l'endroit même de certaines couches de population, à l'endroit des régions. Vous avez vu également la fiscalité qui touche à l'aménagement du territoire. C'est une année fiscale porteuse d'espoir, comme je le dis, avec de grosses ambitions, et je sais pouvoir compter sur le monde de la presse pour nous aider à véhiculer ce message-là, pour dire la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, et en matière de fiscalité, les sillons sont tracés afin de permettre à nos entreprises, grandes comme petites, d'exercer leurs activités dans un environnement fiscal, je dirais juste, sécurisé et équitable. Le petit déjeuner débat a été une bonne tribune pour la Direction générale des impôts et un excellent cadre de promotion des nouvelles mesures contenues dans l'annexe fiscale 2020. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.